Salut les amis, donc en attendant POG, on va vous faire une petite qui doit arriver incessamment sous peu de Genève, et puis là ils ont crevé à Grenoble. Il y avait une voiture que je voulais vraiment vous montrer, qui est quand même super particulière et très atypique dans le monde automobile français. Regardez ça, Viper ACR. Donc c'est quand même très impressionnant. On va juste commencer par faire le tour de la voiture tranquillement, en regardant les détails aérodynamiques et puis tout ce qui va avec. Et puis ensuite on va voir voilà, monsieur le propriétaire qui est ici et qui va nous décrire techniquement tout ça, parce que je serais bien capable d'avoir une approche technique de cette voiture qui est vraiment très pointue. Vous voyez déjà la première caractéristique, c'est un capot qui est infini, quoi. Regardez ça. Regardez cette longueur de capot. Après il faut dire qu'il y a 8 litres de derrière. Donc regardez par rapport... Oui, excusez-moi monsieur. 8 litres 4. Voilà. Donc, regardez par rapport au capot de la M2 qui est là. C'est quasiment le double, quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Alors cette voiture apparemment c'est une voiture de série, mais qui a quand même été homologuée et retravaillée sport pour le Nürburgring. C'est ce qu'on m'a expliqué, c'est ça? En fait, alors attends, mais ça sera encore plus simple. Allez, vas-y, présente-toi. Donc moi c'est Julien, JOA Motorsport, et c'est donc une Viper ACR Extreme. Il y en a 5 en France, c'est l'une des seules quasiment à rouler. Et donc comme on en parlait, ouais, tout l'aéro est de série, et en fait ça sert purement juste pour les performances. Ça apporte à peu près 1000 kg d'appui aérodynamique à 250 km/h, et c'est ce qui verrouille. C'est l'appui arrière avec l'aileron, tout ce qui est aussi appendice qu'il y a devant, comme un détaillé. Le total de l'aéro à 250 km/h génère environ 1000 kg d'appui aérodynamique. Ce qui est gigantesque, parce que bon, vous connaissez mon amour pour la Senna par exemple, qui a eu juste 800 kg d'appui, donc il y en a quand même 200 de plus, donc c'est quand même assez fou. Ça pénalise vachement en vitesse pure, mais par contre tout ce qui est tenue de route en courbe, c'est phénoménal. Ça c'est clair que ça doit être un démon sur un circuit. Alors qu'on parle d'appui aérodynamique, hein, on voit l'extension avant, on voit les appuis aussi à ce niveau là. Il y a vraiment du travail, du détail qui est très impressionnant. Alors on voit une garde au sol qui est vraiment, je vais vous montrer, qui est vraiment très limitée. Regardez ça. Elle fait combien, garde au sol là? Alors normalement en version pour la piste on la met à 9 cm de garde au sol, mais là elle est à 11,5. Ah ouais, et déjà je peux vous dire que là elle est en version haute, mais par rapport aux autres voitures c'est vraiment très bas. C'est impressionnant. Donc moteur 8 litres 4 V8, c'est ça? V10, ah, vous voyez, excusez-moi, 8 litres 4 V10. Atmosphérique, boîte manuelle. C'était à combien de chevaux? Environ 645 chevaux, ça c'est les données constructeurs. Réellement sur banc on est autour des 570. On est toujours un peu moins chez les Allemands, mais ça c'est habituel. On va voir bien sûr tous les appendices pour refroidir le monstre. Hein. Là on voit l'appendice aéro, et puis évidemment il faut refroidir tout ça. Donc on va voir des énormes bouches à l'avant. Et ce capot qui est vraiment complètement hallucinant. Vraiment hallucinant. Alors regardez la longueur et la hauteur. Combien tu mesures? Moi je fais 1m80. Vas-y, mets-toi à côté. Voilà, juste pour vous dire, regardez ça. Juste pour vous montrer la hauteur. C'est impressionnant, quoi. C'est un joli bébé. On va juste regarder les détails carbone, hein, tout en carbone. Donc tu m'as dit qu'il y avait des éléments, c'était pas c'était une monocoque qui est alu? Non, c'est un châssis classique mi-alu, mi-tube. D'accord. Il y a quelques éléments en carbone pour renforcer la cellule. D'accord. Mais sinon tous les éléments de carrosserie, hormis les portières et les bas de caisse, tout est en carbone. D'accord. Portières et bas de caisse, ça reste en alu. D'accord. Regardez-moi ce monstre. Par rapport aux normes HF. Voilà, donc ça c'est quand même un bijou. Hein. On voit tous les renforts de pièces, tous les supports, c'est vraiment impressionnant. Ici on voit tout ça. Tout est renforcé. Avec la petite particularité bien sûr. Regardez.
les renforts. Je sais pas si c'est homologué en France ça, mais les renforts à l'avant comme ça là, de part et d'autre, c'est vraiment impressionnant. Ah, c'est une caisse, elle fait peur. Hein. J'ai vraiment peur quand on la voit comme ça. Voilà, donc on continue, vous voyez. Sorti, ici l'aéro qui est retravaillé. Et puis derrière, cet aileron qui est complètement gigantesque. Et Jérémy qui vient nous... c'est une belle machine, hein. Qui vient visiter tout ça, Jérémy Lovecraft. Je connais ce modèle là. C'est la Fiat Multipla Hyper. C'est le modèle Racing. C'est la version ultime. C'est la version ultime du Multipla. Je reconnais, je suis un expert en Multipla, là il n'y a pas de doute. Hein. C'est un 4 cylindres hein, qui est dedans, c'est ça? C'est le 3 cylindres, ah ouais j'adore. Ah ouais vraiment très belle voiture. Jérémy qui fait le con. Voilà, alors regardez l'arrière aussi, c'était le rond qui est vraiment gigantesque quoi. J'ai rarement vu un aileron aussi gros. Peut-être celui de la Senna qui est peut-être moins gros mais plus aussi large, mais après c'est rare de trouver quelque chose d'aussi impressionnant, mais surtout en carbone. On peut le voir sur le dessus. Ça c'est référence à les deux noms. Voilà, les deux noms. Où on va, une 31. Alors pour les amateurs et les connaisseurs, vous saurez, moi je sais pas à quoi ça correspond, mais je pense que ceux qui vont régulièrement et qui font des chronos sauront si c'est un bon temps ou pas. Ça correspond pas à un record, enfin ça on n'en sait rien, mais pour moi personnellement c'est mon record à battre. À chaque fois j'essaye de m'améliorer et voilà. D'accord. En simple amateur. D'accord. Alors si vous voulez le battre, hein, si vous voulez faire des commentaires, voilà, hein, regardez, Johan Motorsport. Instagram, donc vous n'hésitez pas à vous abonner et à mettre vos commentaires, bien sûr. Je mettrai ça en commentaire de la présentation. On va aller voir à l'intérieur. C'est ouvert? Oui. Vas-y, tu peux aller de l'autre côté si tu veux. Alors à l'intérieur qui est, on voit quand même, hein, ça me rappelle ça les McLaren MP4 là avec les Lotus, encore les Lotus encore plus gros, où il y a ce gros passage ici. Et l'intérieur qui ma foi pas, je pensais que ça allait être plus exigu que ça, mais ça l'est pas du tout. C'est quand même très confiné. Ouais, mais est-ce que tu vois bien à l'arrière? Est-ce qu'il y a une vue arrière qui est correcte? Ouais, c'est correct. Ça va. On a aussi les caméras de recul, donc ça c'est bien pratique. Ouais, quand même. Hein. Ça évite de casser un diffuseur à chaque fois qu'on fait une manœuvre. Ouais, c'est clair. Mais bon, on voit un intérieur qui est sobre. Hein. Alcantara, ils ont fait des progrès quand même. Gros efforts. Ouais, c'est clair. Hein. Aux Américaines, on voit une boîte qui moi m'a surpris. Qui est une boîte manuelle. On se demande comment ça peut passer avec un tel monstre. Et puis apparemment ça passe. Ça passe pas mal en puissance. Hein. Ouais, ça passe bien. Ça passe bien. En première, tu te fais pas peur? En première, il faut y aller gentil, mais ça passe aussi. Ouais, ouais, d'accord. C'est l'essentiel. Il faut avoir les 4 roues alignées en première. C'est clair, sinon tu es sûr que tu ne dois pas... Ok. Tu peux nous la démarrer et qu'on puisse écouter un peu. Vas-y. Alors on va d'abord écouter de l'intérieur, comme ça. Voilà. Vous avez compris. Persuadé qu'en France et en Europe on était obligé d'avoir des sorties complètement à l'arrière et pas sur le côté. C'est ambigu on va dire. Ah oui d'accord, parce que regardez, vous voyez, normalement les sorties vous les attendez à aller voir derrière, allez voir là, et vous voyez sur le diffuseur et à ce niveau là il n'y a rien du tout, les sorties sont vraiment sur le côté. Ici. Ce qui est sympa aussi, c'est l'écran qu'ils ont fait en fait, où lorsqu'on va sur circuit, tout est paramétré pour avoir les jauges sous le nez en fait. D'accord. Un peu comme sur les Nissan
c'est ta première américaine ou ça fait... Alors, si tu peux arrêter au moteur parce qu'effectivement c'est... C'est pas la mienne personnellement, c'est celle à mon père. J'ai la chance d'avoir mon père qui me fait confiance et qui me prête ses voitures. Ah, c'est cool, effectivement, c'est bien, ouais, c'est un top. grand merci à lui. Merci papa. Un grand merci à lui, ouais. Et pour lui, sinon, c'est sa première ou il a toujours eu cette, alors, cette passion? Avant ça, on avait une 996 Targa, ça s'est mal passé, on a cassé le moteur. Je rentrerai pas dans les détails, mais avec Porsche, ça a été compliqué. D'accord. Après, on est passé, comme beaucoup. Ouais. On est passé chez Ferrari. D'accord. Très bonne surprise. La voiture en Qu'est-ce qu'il avait comme Ferrari? Ferrari F430. D'accord. Avec la boîte F1. D'accord. Une belle voiture, un mauvais 8 à bon. Ouais, très plaisant à conduire, un bruit, ça change. Ouais, c'est clair. De super souvenirs. Après, on a eu la Viper GTS. Donc ça, c'est moi qui ai un peu poussé mon père parce que lui n'était pas très américain à la base. Et de là, il s'est quand même rendu compte que les américaines, il y avait du potentiel. Et quand on a vu la dernière ACR... D'accord. Il y avait vraiment une grosse différence entre la Viper GTS et celle-là, la CR? Ouais, c'est phénoménal. Parce qu'en plus, nous, la GTS, c'était les premières générations. Donc nous, c'est une 2000. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a aucune électronique, il n'y a rien du tout. C'est vraiment juste le moteur, un châssis. Et c'est vicieux. Après, si on la maltraite pas, elle ne nous maltraitera pas, mais ça reste quand même vicieux. Après, sur celle-ci, ils ont fait quand même d'énormes progrès. On peut paramétrer l'électronique, si on veut laisser enclencher, il n'y a pas de souci. Ouais, donc c'est effectivement un progrès. De toute façon, c'est vrai qu'on voit les Américains de plus en plus de nos jours, il y a de l'import et il y a de belles... C'est vrai que les Corvettes, les 707 qui sont sorties, elles sont vraiment très belles. Hein. Moi, je suis pas un grand connaisseur, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Et puis voilà, ce sont des voitures qui sont abouties. Moi j'ai toujours entendu parler des énormes moteurs, voilà, beaucoup d'atmo sur les américaines et toujours un petit bémol sur les intérieurs. Et je trouve que les intérieurs s'améliorent de plus en plus. On voit les sièges qui sont retravaillés. Hein. Je veux dire, la MG, on a la même chose, des sièges baquets. On n'a pas, normalement, on pouvait, mais celle-ci, elle l'a pas. On pouvait avoir l'option carbone aussi à l'intérieur. Ah oui, d'accord, avec du carbone. Mais n'empêche que c'est vraiment pas. On ne se sent pas confirmé, on ne sent pas du plastique. On sent vraiment de la voiture aboutie. Les cuirs et les fauteuils, c'est le même fournisseur que Ferrari en fait. Ouais, ça m'étonne pas parce que c'est vraiment, c'est vraiment le travail quoi. Voilà une super voiture. Hein. Donc il n'y a plus qu'à laisser vos commentaires les amis. Donc je vais vous redonner l'Instagram. C'est Joan Motorsport, c'est ça? Joan _ Motorsport. Ouais, JOA _ Motorsport. D'accord. Ben, super. Merci beaucoup pour nous avoir permis de faire ce plaisant tour de ta voiture, de ta caisse, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Je t'en prie. Hop. Donc voilà. Joan Motorsport. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà les amis, on attend Pog. C'est un peu chaud comme vous pouvez le voir. On n'est pas loin de Nîmes, hein. On va aller sur l'Aidenon. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne comme vous l'avez vu cette vidéo, donc n'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et j'espère à très bientôt. Je vais juste vous faire le tour. Le petit monstre qu'on a là, en attente. Donc après la Viper, ACR, M2. Voilà. Très belle aussi. Un petit Zona R8 V10. En boîte méca. Celle-là, je vous l'ai présentée, c'est la mienne. Mondelli C113 AMG. Et la voiture de Jérémy qui est là. Voilà. Une belle bête. Comme vous pouvez le voir, une C63 MG W14. Vous voyez, son Instagram et sur YouTube. Il a fait, il a swappé par Nathan IT avec une config de démon, surtout au niveau des exhausts qui sont vraiment incroyables. Ça fait un bruit de fou. Voilà. Voilà. Merci à vous les amis. Et à bientôt. Ciao, ciao.